après de forts combats hier, jeudi 17 novembre, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars, un mouvement que le gouvernement congolais qualifie de terroriste, c'est vendredi. Un calme s'observe sur toutes les lignes de front de les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources, les forces armées de la République démocratique du Congo, motivées sur les champs de bataille, repoussent l'ennemi et récupèrent des entités attaquées par l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population congolaise la reprise de toutes les entités attaquées par l'ennemi. Je cite: les peuples congolais doivent faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, car l'armée congolaise ne cesse de résister aux attaques de l'ennemi et les repousser très loin de ses objectifs. Entre-temps, le général-chef de la force régionale, hier jeudi, a été aperçu sur la ligne de front, aux côtés des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Le commandant de la force régionale était sur la ligne de front hier jeudi 17 novembre aux côtés d'autres officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Nyiragongo où l'armée congolaise fait face au M23, un mouvement que le gouvernement congolais qualifie de terroriste. Selon une source proche de l'armée kenyane, cette visite du général-chef avait pour objectif de remonter morale des éléments des forces armées de la RDC qui se trouvent dans cette ligne d'attaque en attendant leur intervention dans les différentes zones d'opération. Des opérations conjointes avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour endiguer les groupes armés qui déstabilisent la partie orientale de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo. La même source renseigne que le général-chef a donné assurance aux officiers de l'armée congolaise de la disponibilité des troupes sous ses ordres de défendre l'aéroport international de Goma. Pendant ces temps, les nouvelles sur la ligne des fronts rapportent que les forces armées de la République démocratique du Congo ont de nouveau conquis des terrains dans les territoires de Nyiragongo, notamment le village Kabuhanga, Kabuye, Rubiranke, Nyundo et Kanyamahoro, dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. En rappel, les troupes kenyanes ne cessent d'arriver dans la ville de Goma, base de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre des opérations contre les groupes armés locaux et étrangers qui déstabilisent la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis plus de 2 décennies écoulées. Les troupes ougandaises subissent les dernières retouches avant de rallier Goma. Toujours dans le cadre des forces régionales, les troupes ougandaises subissent les dernières retouches avant de rallier Goma. Les troupes ougandaises sont annoncées dans les prochains jours en ville de Goma pour compléter les éléments de la force régionale de l'East Africa Community pour combattre les groupes armés qui sèment terreur et désolation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs confirmations, le mouvement du 23 mars est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Malgré ces confirmations, les troupes ougandaises sont annoncées dans le prochain jour en ville de Goma, au Nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, pour compléter les éléments de la force régionale de l'East Africa Community. Selon leur objectif, c'est pour combattre les groupes armés qui sèment terreur et désolation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée ougandaise, les militaires ougandais qui feront partie de cette force subissent les derniers ajustements avant d'être envoyés pour la mission. Les troupes ougandaises sont sur le point de se déployer en République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. La force subit actuellement un dernier mentorat avant d'être insérée dans l'est de la République démocratique du Congo pour joindre ses homologues kenyans, déjà à Goma, au Nord Kivu. On peut les lire dans son tweet, signé ce jeudi 17 novembre. Ces troupes coaliseront avec les éléments de la force kenyane dans le cadre de la force régionale, si l'on croit,
aux propos du général-chef. Ces troupes ne pourront débuter avec les opérations proprement dites contre les groupes armés qu'après les dialogues du processus de paix de Nairobi et la diplomatie. Automatiquement, ce qui mène à croire que cette force régionale attendra l'essai des dialogues entre les gouvernements de Kinshasa et les troupes armées, annoncés pour le 21 novembre prochain, et de la diplomatie d'entreprise par la communauté de l'Afrique de l'Est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, afin de se mettre en ordre des batailles pour endiguer les groupes armés locaux et étrangers. Retenons qu'à part les troupes kenyanes déjà présentées à Goma au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo et ougandaises, annoncées dans les jours à venir, les éléments des autres nations membres de cette communauté pourront également rallier la ville de Goma pour afin constituer l'équipe complète de la force régionale. Plusieurs jeunes et des mouvements citoyens en ville de Goma lancent des messages disant que les militaires kenyans ne doivent pas résider en ville de Goma. Les résidences, c'est aux lignes de front, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Arrivés en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les troupes kenyanes, dans le cadre de l'intervention de la communauté de l'Afrique de l'Est, censée venir soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour mettre fin aux différentes rébellions à l'est de la République démocratique du Congo, sont vues différemment par la population locale par rapport à leur mission. C'est le cas de la coordination provinciale de la Virunga Muchanga qui veut voir les troupes kenyanes mener des actions sur terrain menacées par l'ennemi. Je cite, « Les populations de Goma et ses environs doivent s'élever contre cette nouvelle aventure de militaires kenyanes, MONUSCO sous une autre casquette, venus distraire les Congolais, comme c'était encore le cas en 2012. » A insisté M. Riki Paluku, coordonnateur provincial de la Virunga Muchanga. Selon ses défenseurs de droits humains, ce que la population craignait semble être ce qui va bientôt arriver. Ces défenseurs des droits humains s'inquiètent que cette nouvelle force soit encore logée dans les appartements militaires alors que l'ennemi se trouve à quelques kilomètres de la ville de Goma. Les commandants de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est précisent que la ville de Goma ne tombera pas entre les mains du M23 Rwanda. Pourtant, la feuille de route du président français pour la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, obtenir le retrait du M23, un processus politique. Emmanuel Macron a évoqué la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, au sommet des grandes économies sur l'île indonésienne de Bali. Le président français a présenté une force et des plans de sortie des crises sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et des tensions avec les Rwandais. Le président français a également présenté ce qui semble être sa feuille de route. Je cite, « Il y a un chemin possible à engager. La région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons, ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies pour permettre le déploiement d'une force régionale à grande composante. Plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Rutshuru, et permettre ainsi un retrait des forces en présence. Et surtout, pouvoir engager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. En traitant sur terrain, les violences se sont concentrées ces derniers jours à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo Nord Kivu,